mois de mars, l'armée japonaise, bousculant sur son passage les armées anglaises et de Chongqing, se dirigeait rapidement sur Mandalay, principale base stratégique en Birmanie. Sous le ciel tropical, par une chaleur de 45 degrés, l'armée japonaise poursuivait son avance. La distance qu'elle avait déjà parcourue était de 208 km, mais elle n'avait pas encore atteint Mandalay, son principal objectif. Elle avait à surmonter bien des obstacles, car les Anglais et leurs satellites de Chongqing avaient tout détruit au cours de leur retraite précipitée. À la fin du mois de mars, après la prise de Tonggu, l'armée japonaise, décidant d'intercepter définitivement la route birmane, source de ravitaillement du régime de Chiang Kai-shek, se dirigea vers le nord jusqu'au Yunnan et vers l'ouest du côté des Indes. Sans repos, par une chaleur terrible, souffrant de la soif et guettés par des maladies plus dangereuses que l'ennemi, nos soldats invincibles continuèrent leur avance. Les prisonniers anglais augmentaient en nombre. Jusqu'à Mandalay, il ne restait plus que 166 km. Pour arrêter notre avance, l'ennemi avait conçu de détruire le pont principal donnant accès à cette ville. Ce plan enfantin fut déjoué et notre armée, dans un dernier effort, se rua à l'assaut. Ce fut le déclenchement d'une attaque générale à laquelle participa les chars d'assaut et l'artillerie. Les positions ennemies s'écroulèrent une à une sous le feu de nos canons. Le 1er mai, notre armée fit son entrée dans Mandalay, 54 jours après avoir pénétré dans Rangoon et après avoir parcouru en tout 620 km. À la suite de la prise de Mandalay, la Birmanie du Nord est tombée entre les mains de notre vaillante armée et les Anglais ainsi que les forces de Chongqing n'ont laissé derrière eux que la destruction et la misère. À l'heure actuelle, inlassablement, nos troupes poursuivent leur mission libératrice.